Et bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici Adnan Benchakroun, votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui mérite qu'on prenne 5 minutes pour l'analyser ensemble. Une simple note économique qui a provoqué un torrent d'insultes. Pas de langue de bois, pas de jargon inutile, juste un regard critique, un peu d'ironie et l'envie d'ouvrir le débat. Alors allons-y. La publication de la note annuelle de l'Alliance des économistes istiklaliens, à la veille de la présentation du PLF 2026, a bénéficié d'une large couverture dans des médias et a marqué les esprits de l'opinion publique au-delà du cercle médiatique. Les retours, y compris ceux de nos concurrents politiques, ont unanimement salué le contenu diversifié mais cohérent de la note, son approche constructive tournée vers des propositions concrètes plutôt que des critiques faciles, ainsi que la large résonance qu'elle a trouvée dans l'opinion publique. Le momentum choisi, au premier jour de la véritable rentrée politique, a renforcé l'effet de surprise. Nous étions seuls sur le terrain et personne ne s'y attendait. En tout état de cause, nous pouvons être fiers d'avoir suscité un débat national sur des sujets d'une importance cruciale pour l'avenir de notre pays. Il est aussi normal que certains cercles puissent, comme chaque année, reprocher à l'Alliance des économistes istiklaliens avoir eu l'audace de sortir une note critique sur le projet de loi de finances 2026. Pourtant, cette note n'a rien de révolutionnaire en soi. Améliorer le ciblage du registre social, doubler l'allocation pour les personnes en situation de handicap, corriger l'AMO des saisonniers, une suite de propositions pour une meilleure consolidation de l'État social, la défense de la classe moyenne, la promotion de l'emploi et une meilleure intégration des PME marocaines. Mais cette fois, et à notre grande surprise, la réaction d'une certaine presse, certes très isolée, fut disproportionnée et laisse un parfum étrange. Il est évident que les différentes propositions de la note du think tank du parti de l'Istiklal sont susceptibles d'être critiquées et contestées sur le fond, l'opportunité et même sur la forme. Il n'y a aucun problème en soi, cela s'appelle le débat. Mais sincèrement que cela déclenche un torrent d'insultes qui frôlent un racisme régional, réveille des luttes de classe et fait ressortir tout l'arsenal des vieilles rancunes contre le parti de l'Istiklal. On ne débat plus d'économie, mais de mémoire sélective. Des ministres d'hier, des fantômes de scandales anciens, des milliardaires de faits se réunissant dans des villas, réduire l'initiative de SES économistes de l'Alliance à un torchon rédigé lors d'un dîner entre notables fascistes milliardaires se réunissant dans des villas ou à une copie des PJdistes du week-end est une telle stupidité qui appauvrit le débat. Ils ont juste oublié l'arabisation par une zaouïa maçonnique et pourquoi pas de complot d'une secte d'illuminati salafistes. Le ridicule tue sauf au Maroc, disait Feu Si Mamed Boussetta. On peut se demander mais quel est CE crime intellectuel qu'aurait commis l'Alliance? La note de l'AEI a-t-elle touché des nerfs sensibles, comme si, à travers CES quelques pages, des intérêts installés politiques, financiers, peut-être même étrangers, s'étaient sentis menacés? Car soyons clairs, parler de redistribution, de solidarité nationale et de correction des inégalités, CE n'est pas neutre dans un pays où les rentes économiques veillent jalousement sur leurs privilèges. Alors, qu'est-ce qui dérange tant? Est-ce le timing une rentrée politique, à l'ombre des élections de 2026? Est-ce le fond, un rappel que l'État social ne peut rester un slogan? Ou bien l'idée que, derrière l'apparente technicité des mesures, l'Istiklal n'aurait pas le droit de rappeler ses convictions? En tous les cas, et sincèrement pour conclure, je tiens à vous remercier. Car sans même le vouloir, à travers vos excès de langage et vos outrances, vous avez suscité la curiosité de nos concitoyens qui, jusque-là, n'avaient pas encore pris connaissance de nos propositions. Résultat, ils sont allés les lire, les décortiquer et en débattre. En vérité, vous nous avez offert un formidable coup de communication. Merci encore. Une dernière chose, je ne pense pas que votre article obscène et graveleux soit télécommandé par une quelconque officine obscure car il est trop grossier et abject. C'est de l'ignorance et de l'incompétence, ou peut-être une offre de service électoraliste à venir. Point à la ligne, sans rancune, et à bientôt, chers camarades. Je ne vous demanderai pas un droit de réponse, car je sais d'avance que vous ne me l'accordez pas ni arabe ni en darija,
Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun, mais aussi vice-président de l'Alliance des économistes istiklaliens au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ces sujets qui nous concernent tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre, et c'est CE qui donne tout son sens à cette aventure.